C'est dur, c'est ce qu'il y a de plus dur, je pense. Je fais à petite dose. Comme tout le monde, n'est-ce pas? T'as peur? Souvent, bien souvent. Et je pense que la peur est un moteur, puisque la peur permet justement de... Ça électrise les muscles, c'est-à-dire que c'est un ami incontournable. Il y a pas mal de détraqués dans votre milieu. J'imagine que vous recevez beaucoup de courriers. Oui, alors je reçois quelques lettres de temps en temps. J'étais assez heureux, j'ai reçu ma première lettre d'insulte cet été, et donc j'ai pensé que j'avais fait un pas en avant. Et toi, tu penses à la mort parfois? Tout le temps, elle est omniprésente, la mort. Mais c'est bien, enfin, ça donne envie de se battre. Vous y connaissez en peinture? C'est comme pour tout, j'y connais rien. C'est pour ça que je suis un acteur, je suis un touche-à-tout. Tu peux te déshabiller? Oui. Ah oui. C'est insignifiant, un corps nu, c'est rien, quoi. On est tous faits pareil, en plus. Qu'est-ce qu'on a à cacher? Ça la fait rire, hein? Bah alors déshabillez-vous si ça vous fait rire. Sachez que Claude Duty, le réalisateur de Filles perdues, Cheveux gras, a déjà choisi de refaire équipe avec l'actrice désormais également chanteuse Marina Foïs. Ils tournent ensemble depuis la fin du mois de juillet. Bienvenue au Gîte, ce qui, comme le titre le laisse penser, est une comédie prometteuse. On passe maintenant à un sujet moins connu puisqu'il s'agit d'un acteur que l'on a pu voir dans plus de 40 productions internationales, sans que personne ici ne se rappelle de son nom. Il s'agit de Joaquim de Almeida, surtout connu pour ses rôles de méchant. Justement, dans le nouveau film d'Alexandre Arcadi, Entre chien et loup, il suffit que Joaquim fasse la gueule pour qu'on en ait peur. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette gueule? Alexandre Arcadi retrouve Richard Berry pour la 6e fois dans Entre chien et loup, thriller survolté, entouré de Saïd Taghmaoui et du plus cosmopolite des acteurs du film, Joaquim de Almeida. C'est quoi le programme? Mourir. Le plus difficile dans un film de genre comme ça, c'est de choisir le méchant. Et De Almeida, moi je me souviens de lui dans Desperados, c'était vraiment le personnage à la fois avec beaucoup de classe et terrible. Il a cette faculté de maîtriser toutes les langues. Dans ce sens-là, c'est vraiment un acteur assez international. Portugais d'origine, Joaquim de Almeida parle au moins 6 langues et c'est donc tout naturellement qu'il jongle avec les pays et change de cinéma comme d'accent. En 86, Good Morning Babylonia des frères Taviani le révèle au grand public. Son rôle de jeune idéaliste qui quitte l'Italie pour la terre promise lui ressemble puisqu'il partit de Lisbonne à 17 ans pour les États-Unis. Depuis, on l'a vu à l'affiche de films aussi disparates que Capitaine d'Avril de Maria de Medeiros, cinéma d'auteur, En territoire ennemi de John Moore, grosse production américaine, ou encore Sueur de Louis-Pascal Couvler, seul film français sorti cet été. T'as pris un petit coup de soleil là. Tu devrais faire attention. Depuis hier, c'est aussi sur nos écrans que vous le découvrirez dans Entre chien et loup d'Alexandre Arcadi. Et gageons que dorénavant, vous saurez reconnaître cet acteur de tout pays. Notre client doit être la cible d'un attentat. Dès que vous l'apercevez, vous sortez de la voiture, vous le braquez, et vous êtes mort. On rebascule dans la comédie en compagnie d'une personne qui, elle aussi, a dû attendre pas mal de temps avant qu'on mette un nom sur son visage. Il s'agit de la tordante Isabelle Nanty, pour qui Amélie Poulain a également changé la vie. Cette dame que l'on a appelée itinériste dans un certain film et que les plus malins avaient déjà repéré dans Tati Daniel. Cette dame-là, donc, a enfin tourné son premier long métrage en tant que réalisatrice. Et pour le rôle principal de son film, intitulé Le Bison, elle s'est adjoint les services d'Édouard Baird. On les retrouve d'ailleurs tout de suite au travail. Vous connaissiez Isabelle Nanty, prof, actrice, metteur en scène de théâtre. La voilà derrière la caméra avec Le Bison, histoire d'une amitié houleuse entre une concierge énervée et un garçon bohème. Pour en savoir plus, nous sommes allés à Saint-Ouen, en studio. Mais d'entrée, la tâche s'annonce compliquée. On refuse de parler du film, on ne parle que de notre amour, que du couple. Hein. Ne poser des questions que sur notre couple. Le film, on n'a pas le droit d'en parler encore. D'accord, alors on parle de quoi? Vous avez mes poils ou pas de poils? I don't want that, Isabelle. No, sorry. I want to communicate. Pourquoi vous vous mêlez maintenant? Vous êtes coiffeur? Premier long d'Isabelle Nanty, Le Bison a connu une gestation difficile. Manque de temps, d'assurance sans doute. Isabelle a longtemps repoussé l'heure de sauter le pas. J'ai mis 3 mois et 30 ans. Tu n'as pas 30 ans. Excusez-moi, tu n'as pas 30 ans. Non, mais j'ai été en âge de commencer à réfléchir à quelque chose. L'attaché de presse a donné à peu près à l'âge de 10 ans.
Ironie du sort ou juste retour des choses, Isabelle était du premier film d'Édouard, La Bostella, donc Édouard est du premier nom d'Isabelle. D'ailleurs, le bison, c'est lui. Une belle histoire de première fois, première impression. Je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, en ce moment, je sais pas ce que je suis en train de faire. Enfin, Moi, j'ai vu le film, je le trouve remarquable. Il y a des moments très étonnants où Isabelle se prend à partie quand elle n'est pas contente d'être dans les scènes. Donc elle se chope, elle s'emmène dans la loge d'Isabelle. Et là, on entend, ça prend des proportions, ce sont des engueulades. Mais tu crois pas si bien dire qu'un jour, j'ai eu un petit problème sur une scène. Mon cerveau était en 4. Il y avait l'auteur qui trouvait que la scène, finalement, n'était pas si bonne. Le metteur en scène qui essayait de trouver une solution pour aider la comédienne qui, elle, se disait ça va pas du tout ce que je fais. Et moi-même qui disais, bon, vous allez vous mettre d'accord, les trois. Qui a raison. Et tout le monde a été gardé? Tout le monde est encore dans le film? Je crois que je vais la supprimer, la scène, en fait. En tout cas, venez voir ce film quand il sera terminé. Vite, répétons-le. En tout cas, nous sommes à la mi-chaudière à la rentrée avec ce film. Oh là là, si c'est pas bien, c'est horrible de sortir un film que tu trouves pas bien, non? Tu feras des retakes, il sera bien au final. Voilà, c'est ici que se termine le journal du cinéma. Mais n'oubliez pas que vous pouvez revoir notre bébé sur le site canalplus.fr, ce qui vous permettra également de nous laisser vos avis de Movie Lovers. Bonne soirée et rendez-vous demain, vendredi 13, avec un pour et contre vendredi soir. Vivez toutes les émotions du cinéma avec Carte Noire. Un sentiment de sécurité absolue. L'une des voitures les plus sûres au monde. L'Audi A4. Mais ça ne vous dispense pas de rester vigilant. Nous avons plus que jamais un rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité des médias. Ceux qui la font et ceux qui vont la faire seront sur le plateau de Plus Clair. Plus Clair qui prend de l'avance avec un nouvel horaire, 12h40. C'est toujours le samedi en clair. Vous me reconnaissez ? En aparté revient, nouvelle saison, nouvel horaire, 19h40 le samedi en clair. Enfin, surtout les invités en clair. En aparté, le samedi, 19h40 désormais. Ça se passe sur Canal+. Oh, on dirait que la famille s'est agrandie. Ça tombe bien. Si j'étais lance un tarif local encore moins cher le week-end. Profites-en pour appeler tes copains. Salut Noémie, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. J'ai trouvé le compagnon de tes rêves. Allô Victor, je viens d'avoir 5 chatons. Tu voudrais pas m'en adopter un? Allô Sarah, t'aimerais avoir un chaton? Ouais, toi qui as perdu ton poisson. Salut Sam, ça va? Mais c'est pas grave si t'as déjà un chat, comme ça lui ferait un copain. Avec CGTL, 1 minute, c'est 1 centime pour vos appels locaux le week-end. Appelez vite au 0805 777 777. Alloué d'urgence en vidéo. Johnny Depp mène l'enquête sur le crime du siècle. From Hell, Jack l'Éventreur arrive dans votre vidéoclub. Non mais c'est pas vrai ça! Salvetta, goût fraise. Des petites bulles, un bon goût de fruits, peu de sucre. Tu te dessines sur tes chemises maintenant? Salvetta, goût fraise. On peut en boire, c'est même pas grave. Existe aussi au goût abricot. Avec Nicopatch, j'ai pris la liberté de ne plus fumer. Nicopatch est un médicament réservé à l'adulte. Ce type se rase avec le jetable Extreme 3 de Wilkinson. 3 lames flexibles.
fini les contraintes, le nouvel Extreme 3 prend aussi soin des barbes difficiles. Par Wilkinson. Mulholland Drive. Le chef-d'œuvre de David Lynch. En vidéo et double DVD. Un nouveau chewing-gum totalement révolutionnaire vous donne rendez-vous à la Technoparade du 14 septembre. Excite. On peut pas s'arrêter là, en dessous, pour se... Non. Non, parce que j'habite juste dans le... On voit plus. De toute façon, on fera le tour. En fait, est-ce que j'habite là? Loto, à quel tour? Juste là. Tiens, c'est le moment de faire un vœu. Vendredi 13 septembre, Super Loto de 15 millions d'euros. Voilà, il y a donc un an, jour pour jour, heure pour heure, minute pour minute, quasiment, le premier avion s'abattait contre la tour nord du World Trade Center. C'est le moment même, Thierry Tuillier, où la première tour... de l'effondrement de la première tour, la tour nord, donc un peu plus d'une heure après l'impact. Ça tourne vraiment, vraiment mal ici, on dirait la Troisième Guerre mondiale. Moi, je suis au 92e étage et je sais que je ne sortirai pas de là. Je t'aime, prends soin de Kathleen. Il y a des gens qui sautent par les fenêtres. Ne raccroche pas, surtout ne raccroche pas, je vais m'allonger par terre. Nous y sommes, très exactement. Oui, là, la cérémonie auto... La cloche est en train de sonner, marquant l'heure de l'effondrement de cette seconde tour, Étienne. Un an après, l'Amérique a donc célébré ses héros, ses martyrs, et le monde redoute la guerre qui vient. Voici les images de Ground Zero que nous avons eu la joie de vous montrer cet après-midi. Il faut faire face à cette impuissance de protéger ses enfants de cette peine immense. Mais d'un autre côté, ça me donne une force, une intolérance vis-à-vis de ce que je tolérais, que je croyais que c'était une largesse d'esprit. Je ne l'ai plus. Quand je vois des musulmans, moi qui me prétendais pas raciste, maintenant je suis irritée. Il y a à peu près 70 personnes qui auraient, ou 70 familles qui auraient demandé des certificats de décès pour des personnes qui n'étaient pas disparues et qui ont été retrouvées, certaines en Chine, certaines au Japon, certaines même ici, dans des États reculés des États-Unis, en Floride, en Ohio. On a retrouvé des gens qui étaient censés être morts le 11 septembre. 25 de ces personnes sont poursuivies à l'heure actuelle. Un hommage en forme de drapeau américain sur une plage australienne, 8h46 heure locale, l'heure où il y a un an le premier avion s'écrasait sur le World Trade Center. C'est une minute de silence réclamée par la Ligue professionnelle, la Ligue de football professionnel. On est bien sûr le 11 septembre et c'est un jour particulier dans le monde entier. À plus de 400 mètres, ces tours lumineuses vont symboliser les tours du World Trade Center, hommage silencieux et en lumière de la ville de Paris, une façon d'associer les Parisiens au deuil qui a touché la population new-yorkaise en ce 11 septembre 2001. Actuellement, d'après les spécialistes français de la lutte antiterroriste, 700 agents dormants d'Al-Qaïda attendent l'ordre d'agir, éparpillés à travers le monde. Et ce jour et tous les jours, que Dieu protège les États-Unis. Les Américains, comme aveugles, ne voient même pas que c'est leur mépris affiché pour leurs voisins ou leurs partenaires qui est la cause même de la haine qu'ils suscitent. La cause, sans doute, du 11 septembre 2001. La première série qui rend dépendant. Bientôt sur Canal+.
une minute, vous pourrez voir le film Delicatessen et voici 5 bonnes raisons de le regarder. Parce que c'est le premier long métrage du fabuleux tandem Marc Caro-Jean-Pierre Jeunet qui avait déjà signé un court métrage mythique, Le bunker de la dernière rafale, et qui ont enchaîné ensuite avec La cité des enfants perdus. Parce que Delicatessen est tout simplement l'un des chefs-d'œuvre cultes du cinéma fantastique français, certains s'accordent à dire que l'on n'a jamais fait mieux. Et pourtant... C'est très dur de faire un premier film avec des réalisateurs qui ont fait que des courts-métrages. Delicatessen, ça a été une vraie galère, j'ai mis 2 heures, je crois. Parce que l'image du film est signée Darius Khondji. À l'époque, c'était presque un débutant. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs chefs opérateurs de la planète. Depuis, il a travaillé sur des monstres tels que Seven, Alien 4 ou encore Panic Room. Pour l'incroyable partie de jambes en l'air entre Karine Viard et Jean-Claude Dreyfus, qui est devenue tellement mythique qu'elle est aujourd'hui étudiée dans les écoles de cinéma. En fait, 5 raisons ne suffisent pas pour qualifier l'événement cinématographique qu'a représenté Delicatessen à sa sortie en 91. Le meilleur moyen de l'apprécier est encore de le voir ou de le revoir. La série la plus attendue de l'année arrive sur Canal+. Les hommes appartiennent à la sécurité intérieure. Vous êtes sous verrouillage officiel. Nous essayons d'empêcher un assassinat. Et vous, c'est tout ce que vous trouvez à faire. Celui qui a programmé cette carte est impliqué dans l'attentat contre Palme. Et ceci provient directement de l'ordinateur. 24 heures chrono, samedi 21h. Nous avons plus que jamais un rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité des médias. Ceux qui la font et ceux qui vont la faire seront sur le plateau de Plus Clair. Plus Clair qui prend de l'avance avec un nouvel horaire, 12h40. C'est toujours le samedi, en clair. Vous me reconnaissez ? En aparté revient, nouvelle saison, nouvel horaire, 19h40 le samedi en clair. Enfin, surtout les invités en clair. En aparté, le samedi, 19h40 désormais. Ça se passe sur Canal+. Just words could ever say.